Je suis ravie de t'accueillir, yeah, sur mon podcast Pense et Positive. Hello, hello, salut à tous, c'est Nati Labelle, votre auteur préféré. Depuis le podcast Pense et Positive, la référence en matière de mindset positif. Bonne écoute et bienvenue. Pense et Positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et Positive de Nati Labelle. Je suis auteur de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! Autant que possible, ne regarde pas ton passé en pleurant, mais en souriant et en remerciant. Car le passé t'a construit, le présent t'instruit et le futur te fait grandir. Le passé, quel qu'il soit, a son utilité. Il n'y a donc pas forcément à l'effacer, ni à l'oublier, sinon le comprendre. Autrement, on n'aurait jamais acquis cette sagesse qu'il nous a offert aujourd'hui. Voilà mon conseil du jour. Faisons autant que possible la paix avec notre passé, quel qu'il soit. Ne le trimballons plus tel un boulet. Autrement, il nous empêchera d'avancer. Alors déposons notre fardeau et faisons-nous ce cadeau. Le passé te construit, le présent t'instruit et le futur te fait grandir. Il est vrai, on ne peut guère effacer le passé car le passé n'est plus. Pour autant, du fait qu'il soit passé, souvenons-nous qu'il n'a point d'emprise sur nous et ne peut rien nous faire lors du moment présent. Une question se pose. Qu'est-ce qui nous attriste? Qu'est-ce qui nous blesse tant en vérité? Ce sont uniquement les pensées que l'on nourrit sur notre passé tortueux, que l'on ressasse encore et encore, et que l'on ramène sur le moment présent, rien de plus. Alors attention, agir ainsi est tout de même nuisible, voire une grosse erreur. De cette façon, on se condamne à souffrir longuement. Si tortueux que le passé ait pu être, il nous appartient de remettre les choses dans leur contexte, à leur juste place. Souvenons-nous à l'occasion que l'homme se renouvelle chaque jour, et de grâce. Chaque jour est un nouveau jour, donc il est différent. Il n'y a donc point de jours identiques, pas de lundi dans une même semaine, par exemple. Tout ça pour dire que nul n'est condamné le long de sa vie durant à vivre telle ou telle situation désastreuse. D'une situation désastreuse, on peut en faire un conte de fées. De plus, tout et absolument tout est une question de perception des choses. À l'époque, si on n'avait pas la force de se sortir de certaines difficultés, au fur et à mesure, on grandit. Donc, on se fortifie avec les années. Du moins, nous gagnons en maturité. Alors, si dans le passé, nous avons souffert, au présent, ce ne doit pas forcément être le cas, ni une continuité d'ailleurs. Sauf si on se plaît à rester vivre avec nos pensées sur le passé, et donc, on oublie de vivre l'instant présent. Et pourtant, nous avons le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider. Et ce pouvoir est non négligeable.
Ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte que ce qui nous est arrivé et en tirer une réelle leçon et de s'en servir afin de voir que ce qui nous est arrivé peut être une bénédiction. Nous sommes là pour apprendre, pour évoluer. Et la souffrance est aussi un apprentissage de ce qu'est la vie. Par exemple, quand bien même on ait essuyé des insultes durant notre passé, nous ne sommes pas tenus de valider de tels propos au présent. C'est nous, oui, c'est nous qui donnons du pouvoir aux choses, aux gens. Quand on t'insulte de grosse vache, si tu sais par exemple au fond de toi que tu n'es pas une grosse vache, à quoi bon t'en faire? L'insulte ne doit pas te toucher et l'affaire est classée. Basta. Les choses prennent le sens que tu leur donnes. Je répète, les choses prennent le sens que tu leur donnes. De là vient l'importance de restaurer la confiance en soi et de se respecter enfin. Car une fois que l'on se respecte, on aspire au mieux. On pose des actes plus justes et on n'autorise pas d'être considéré de façon impropre de par son interlocuteur. Et surtout, nous sortons du rôle de victime pour être et demeurer responsable de toute situation, et voire responsable de sa vie. Pour terminer, que la base du passé ait été non fondée ne veut pas dire qu'en étant adulte, nous soyons condamnés à être chancelants. Non, non, non. À tout moment, nous pouvons choisir ce qu'il y a de mieux pour nous et surtout ce que nous voulons devenir. Retenons ici que, sans notre passé, nous n'aurions jamais cette sagesse que nous avons acquise aujourd'hui. Tout est donc une sorte d'apprentissage. Le passé a donc toute son importance. Je répète, le passé a donc toute son importance. C'est le socle de notre vie. De là, on se bâtit. Si on sait prendre le passé du bon côté, et surtout si on a su en retirer des leçons, on peut de loin se rendre compte qu'il est une source de richesse et d'épanouissement. Il n'est donc en aucun cas à blâmer. Le passé fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est donc ici et maintenant que tout se passe. C'est lors du moment présent que l'on construit notre avenir. Et même si le passé n'est que souvenir, il n'est point à négliger pour autant. Le futur, lui, est un mystère. Cette fois, on aura le temps d'y penser. Mais le présent, lui, est un cadeau. Alors saisissons-le. Il nous appartient de jouir de ce cadeau de choix. Alors, quoi qu'il en soit, souvenons-nous que tout est parfait sur le plan divin et surtout, pour toute question, nul n'est besoin de courir dans tous les sens parce que tout et absolument tout est en nous. Pensez-y. Ceci est un message de Nathalie Labelle. Je suis Nathalie Labelle, bonorisologue et auteur de plusieurs livres de croissance personnelle. Coach en psychologie positive, je suis là pour nous bonheuриser au quotidien et pour nous motiver. Je nous aide surtout à nous bâtir un mental de champion afin de réussir à positiver au max pour nous aider à triompher des épreuves du quotidien. À bientôt! Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et une mention spéciale à vous avant de se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes podcasts, de plus en plus nombreux à lire mes livres également. Donc rien que pour ça, je vous dis un
immense, immense, immense merci. Merci de me soutenir, d'aimer mon travail. Et si vous voulez que l'on se rejoigne aussi sur les réseaux, soyez libre de me retrouver sur Facebook, sur ma page professionnelle qui se nomme Pense et Positive de Nathalie Labelle. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, par exemple, si vous avez Instagram. Mon compte, c'est Je Positive au Max. Ou encore, soyez libre de me retrouver sur Twitter. Mon nom est Nathalie Labelle Auteur. Ou enfin, rejoignez-moi sur YouTube. Abonnez-vous à Nathalie Labelle Je Positive au Max. Et voilà, comme ça on pourra se rejoindre et ce sera génial. Merci infiniment pour votre présence.